Silence, ou je fais évacuer la salle. Bien bonjour mes petits canidés, j'espère que vous allez bien. Oh bah ben moi... Non Enfin un coup-ci coup-ça. Et bienvenue dans ce spin-off de Faites entrer le FDP basé sur les reboots, que je ferai en plusieurs parties. En 2 parties ou une trilogie même. Alors de base, un reboot est un redémarrage au sens propre du terme, désignant ainsi une nouvelle version, interprétation d'une œuvre, que ça soit film ou jeu vidéo, et bien d'autres. Par exemple, la franchise Spider-Man, et ben c'est un reboot, avec ses 3 redémarrages de l'histoire. Ou plus récemment, la série Charmed, et putain, je sens que la moutarde me mentonnait vu que c'était ma série préférée de quand j'étais gosse. Ah non, t'inquiète, cette odeur de moutarde, c'est moi qui teste un nouveau cocktail à l'aioli. T'es dégueulasse. Messieurs, dames, Baby Yen et ses goûts chelous. Salut les tas de fiantes. Séquence suivante. Le reboot d'une œuvre est quelque chose d'assez courant à notre époque. Et je n'ai rien contre quand le sujet est bien maîtrisé. Mais en fonction du type de boîte de prod, de direction artistique ou de volonté des dirigeants, et de divers critères associés, ben le reboot peut être plus ou moins la réincarnation de l'antéchrist. Particulièrement quand il touche les dessins animés de l'enfance de Bibi pour les réinterpréter à notre époque. Et par extension pour les gosses de notre époque. Et je peux vous dire que je les attends au tournant. Comme je l'ai dit précédemment, je ferai peut-être plusieurs vidéos sur ce thème qui me tient pas mal à cœur. Et on commence de suite avec... le bus magique. Une histoire bien fun qui met en avant une maîtresse d'école, Mademoiselle Bille en tête, accompagnée de son lézard de compagnie qui a plus la gueule d'un mini tricératops et d'un bus magique qui ressemble plus à un repère de pédophiles qu'à autre chose. Mais enfin bon, pour faire ainsi vivre ses cours d'école sous forme d'aventures rocambolesques, passionnantes et instructives. Pari tenu, cette série pédagogique a été une grande réussite et a rencontré un fort succès dans les années 90, qui au vu de la bête, n'était pas chose aisée à l'époque, car réussir à enseigner à des gosses déjà à l'école n'était pas exaltant, alors réussir à travers les écrans TV sans les faire chier pendant qu'ils étaient enfouis dans leur canapé à dévorer leur pitch comme des gros sacs à merde qu'ils étaient, ben fallait s'accrocher. Donc on a 52 épisodes tirés du récit du même nom et qui a fait les beaux jours, entre autres, de TF1, Télétoon, France 3, Canal J et France 5. Beau parcours. Enfin, seulement si Netflix ne s'en était pas mêlé. Alors à moins que vous n'ayez vécu dans une grotte... Non, Potatoes avait raison, c'est trop cancer comme expression ça. Donc à moins que vous n'ayez vécu dans votre propre trou de balle ces dernières années et que vous pensez que c'est le nom d'un personnage d'Astérix, eh ben vous avez tout faux. Netflix c'est juste la plus grosse plateforme de diffusion de films et de séries en tout genre. Et je pense pas m'avancer en disant ça. Au moyen de sortilèges funestes et d'incantations macabres, et surtout de pognon en masse, l'entreprise a ainsi réanimé d'entre les morts Mademoiselle Bille en tête et sa classe de rase-moquette. À quelques détails près. Mais bien, balance la bande-annonce. Oui, chef. It's me. Whoa, total frizzle overload. To the bus. Something's missing. The keys. You're going to have great new adventures, class. Whoa. I love it. Surfing on the sound wave, swinging through the stars. Awesome. Take a left at your take your second right past Mars on the magic scuba. Let's do this! I wonder what this one does. Magic scuba. A whole new world's out there just waiting to be discovered. Magic scuba. Bon, il y a pas mal de choses à dire et ça tombe bien. Je viens de finir de l'affûter. Vous avez manqué, hein? Pour commencer, le design de la série s'est modernisé. Voici Bille en tête avant et la voici maintenant. Sacrément rajeunie et charmante. J'ai l'impression de voir la tante May version fossile du premier Spider-Man ici et de la dernière version mode jouvencelle là. Mais je ne veux pas d'une Barbie Desperate Housewife moi. Rendez-moi l'autre avec ses goûts vestimentaires chelous à la Luna Lovegood. Bon, je fais un peu ma mauvaise langue, mais une petite astuce s'est glissée là les copains. Il s'agit bien de Bille en tête, mais ce n'est pas vraiment elle. Et non, il n'est pas question de multiverse ici. Il s'agit simplement de sa petite sœur Fiona. Princesse Fiona, c'est vous? Non, pas celle-là, qui a pris les rênes de la classe et du bus magique. Sa grande sœur Valérie a simplement démissionné. En même temps, quand tu vois la gueule du reboot, tu peux comprendre qu'elle n'a pas voulu participer à cette mascarade. On la voit au début d'ailleurs, c'est elle. Eh putain, c'est quoi ça? On est passé du style Annie Cordy à une cavalière de saut d'obstacle. Cannabis. Mais ils sont malins chez Netflix. Ils ont gardé l'excentricité de la grande sœur pour amadouer les plus nostalgiques d'entre nous. Et force est de constater que ça fait son effet. Bon, et qui puisait, son physique de Barbie chauffeuse de bus n'est pas pour me déplaire. Bah que voulez-vous, je reste un homme avec des penchants chelous. Ah oui, ton côté pansexuel, tout ça. Au niveau du dessin, on est sur un sacré rafraîchissement. Au niveau du dessin, on est sur un sacré rafraîchissement par rapport à l'époque. Il faut savoir s'accommoder avec son temps malgré tout. Donc chaque personnage a subi un remaniement au niveau du design pour être en adéquation avec la jeune génération actuelle. Bon, après c'est peut-être le fait que je sois vieux jeu, ou de la vieille école. Encore une expression de merde.
mais je privilégie la vieille 2D de l'époque plutôt qu'à la 2D version effet numérique moderne. Après, moi ou les générations plus ou moins proches de la mienne ne sont pas forcément ciblés par la nouvelle version du bus merdique. Magique, pardon. Lapsus. Donc la volonté pédagogique de la plateforme est malgré tout respectable. Mais je rebondis sur ce genre de modernité pour dire que la technologie est très présente dans ce reboot. D'ailleurs, certains gosses sont l'image directe de ces procédés actuels, comme Sophie, qui n'hésite pas à utiliser sa tablette pour aller à la pêche à l'info sur le net. Très pratique dans pas mal de cas, et qui démontre ainsi une réelle importance de l'utilisation de ces outils technologiques dès le plus jeune âge. Bon, sans aller à l'excès évidemment. Bon, maintenant, on va charger et passer au stand de tir. Ah ben oui! Vous connaissez pas le principe du jugement vu que c'est le premier épisode. Je charge mon arme, je vise et je tire. C'est très con en soi. Donc si je loupe ma cible qui est la série, je lui laisse une chance. Sinon, no way. Par contre, sachez que c'est juste mon avis, hein. C'est que personnel. Et en aucun cas, je ne suis le porte-étendard d'FDP du net. Hein. Mon corps, mes choix. Bon, je me suis permis d'utiliser cette phrase et j'espère que j'aurai pas de problème. Et c'est raté pour ce premier épisode. Mais je prendrai la main au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Bon, on a beau râler ou crier au scandale pour ce genre de reboot, force est de constater que la thématique de la série est restée la même. C'est-à-dire instruire les enfants au moyen d'un dessin animé qui se veut éducatif. Et la mayonnaise prend plutôt bien. Après tout, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre cette version et l'ancienne. Si ce n'est la progression du temps et de la société actuelle. Oh, Seigneur Dieu! Car il ne faut pas l'oublier, 24 putains d'années séparent ces deux versions quand même. Putain con. Et ça, on peut pas lutter contre l'évolution de la vie. Peut-être les Texans qui vivent dans un ranch format long comme dans Ocarina of Time. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou si vous avez des idées de reboot. En attendant, j'ai déjà le prochain dans ma ligne de mire. Janet!